Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. Et j'espère surtout, j'espère de tout mon cœur que ça va vous émouvoir et faire le déclic chez vous. Tant de personnes de notre communauté musulmane, ou d'ailleurs toutes les communautés qui ont la foi et qui pratiquent les signes de la foi, comme par exemple la prière. Mais si vous remarquez, chez les musulmans, Allah Azza wa Jal nous recommande de commencer notre prière par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alors, très peu de gens savent la signification de ces mots. Beaucoup de gens répètent ces mots aveuglement et inconsciemment sans connaître pour quel but. Quand on débute la prière, alors déjà la prière, ça veut dire as-salat, ce qui veut dire connexion, c'est établir un lien. Comme quand on fait du yoga, eh bien c'est la même chose. On établit un lien, et d'ailleurs même avec les signes de la main, on fait Allahu Akbar, c'est-à-dire on laisse tout derrière, on laisse tous nos soucis, on laisse notre place sociale, nos biens, nos richesses, nos chagrins, notre malheur, notre maladie, etc. Et on confirme, on atteste, c'est une attestation de foi, c'est une shahada, on atteste qu'Allah est beaucoup plus grand. Et ensuite, on lui demande avec son nom le miséricordieux, et Ar-Rahman Ar-Rahim, donc celui qui va établir sur nous ce lien et cette connexion. C'est sous forme d'une énergie. Ensuite, il faut vraiment comprendre la psychologie de la prière. Ensuite, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Allah qui maîtrise tout ça. Ok? On remercie Dieu, on accepte notre situation, c'est-à-dire c'est quelque part une façon de couper la dépendance, d'accepter et d'être, on va dire, d'avoir cette gratitude à tout ce que nous avons dans notre vie. Parce que quels que soient les moments difficiles par lesquels vous passez, il y a sûrement quelque chose de beau dans notre vie. C'est sûr, ça c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Donc on accepte, on remercie Dieu pour notre santé, pour notre, je sais pas, notre science, notre voiture, notre maison, nos enfants, notre mari, nos études, peu importe. Donc on accepte les moments peut-être difficiles par lesquels vous passez. Ou d'ailleurs aussi, on peut faire le contraire. Alhamdulillah, c'est-à-dire on reconnaît que c'est qu'Allah Azza wa Jal qu'appartient tout ce que nous possédons dans notre vie. On apprécie, on exprime la gratitude. C'est ça ce qu'on appelle le hamd. Tout ça rentre dans le cadre du hamd. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est à toi qu'on a le refuge. Tu es notre partenaire supérieur. Tu es notre guide et notre allié sur lequel on s'appuie et auquel on fait confiance. Ok? Ihdina. Et là, je veux bien que vous vous concentrez avec moi impérativement. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Beaucoup de gens croient que sirat al-mustaqim, en fait, c'est une ligne droite. Non. Allah est au centre du monde, au centre de l'univers. Ok? En fait, les scientifiques, ils ont découvert que le monde fonctionne sous forme d'orbites. Ok? Dans ces orbites-là, il y a une énergie. Nous, plus on s'approche du centre de Dieu, c'est-à-dire plus on s'approche de Dieu, c'est-à-dire plus la finalité de tout ce qu'on faisant dans notre vie, on l'a fait au nom de Dieu, eh bien plus on s'approche du sirat al-mustaqim. Il n'est pas si droit, mais il est plutôt rond. Mais bon, peu importe. Ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous vers ce droit chemin. Ce droit chemin, c'est le même qu'Allah a accordé aux gens qui bénéficient du naïm. Alladina an'amta alayhim. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été guidées, qui ont pu établir ce lien de connexion, parce qu'il faut savoir que le Coran, Hudan wa Bayinat, le Coran est un guide. Ça veut dire quoi un guide? C'est-à-dire un guide, tu lui demandes de t'emmener vers une destination. Il va te montrer les chemins, donc tous ces chemins-là, on les trouve dans le Coran et d'ailleurs dans tous les livres saints. De la même manière, de la même façon, ça a été écrit dans la Torah, dans la Bible et tout ce qui a précédé. Et donc, on demande à Allah en établissant ce lien, de nous guider. Et donc Allah, il va nous montrer le chemin. Si aujourd'hui tu n'es pas encore arrivé à la destination que tu souhaites, tu n'es pas guidé. Tu n'as pas encore établi le lien. Donc ce chemin de ces personnes qui ont été guidées, comment on peut les reconnaître? Alladina an'amta alayhim. Allah leur a donné ses faveurs. Et non pas
ceux al-Mardoub alayhim, qui ont suscité la colère de Dieu. Et là, tous les musulmans, sans aucune exception, diront que ce sont les juifs et les chrétiens. Faux, faux, faux. 98% des musulmans sont égarés et 98% des musulmans sont parmi ceux qui ont suscité la colère de Dieu. C'est pour cette raison, l'état des musulmans, vous le connaissez sans avoir besoin de vous le rappeler, sont égarés, ils ont suscité cette colère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi ce chemin, parce qu'ils n'ont pas réellement établi la connexion de Dieu. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a une connexion qu'il faut établir. Et en fait, pour être sur ce chemin, pour avoir cette connexion, pour être dans cette orbite, donc essayer le maximum d'intercepter et d'intercéder ces énergies-là, et afin de, on va dire, d'appartenir à cette orbite, ou bien afin de se mettre sur ce chemin, eh bien, il faut éviter plein de choses et faire plein de choses. Allah Azza wa Jal se manifeste dans cet univers sous plusieurs formes. D'accord, bien sûr, pas la forme comme vous l'imaginez, Allah, voilà, c'est pas une personne. Mais en fait, la manifestation de notre Dieu, on la trouve, par exemple, dans la bonté. D'accord? Donc, toute personne qui se met en colère, toute personne qui n'exprime pas de bonté, que ce soit envers lui, que ce soit envers les autres, que ce soit envers les animaux, que ce soit vers la nature, que ce soit vers tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé dans ce monde, eh bien, c'est sûr et certain, il ne trouvera jamais ce chemin et il ne sera jamais mis sur ce chemin. Allah Azza wa Jal est bon, il aime tous les gestes bons. La bonté, vous pouvez l'exercer sous plusieurs formes. En ramassant par exemple un déchet par terre, vous exprimez un geste de bonté vers cet univers. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous donnez, vous recevrez. Point barre, point à la ligne. Je vais vous raconter une petite histoire et j'espère vraiment que ça va créer le déclic chez vous. Un jour, un homme se présentant au péage de l'autoroute, et la personne qui tenait le guichet lui a répondu que la personne qui était devant lui avait payé sans ticket ou avait payé sans péage. Il ne connaît pas cette personne, il a été étonné, en tout cas ça lui a fait plaisir, il a tracé son chemin. En rentrant chez lui, et là, donc ce monsieur a appelé une amie à lui, ou un ami, je ne me rappelle plus, il lui a raconté cette histoire, et cette personne a dit, c'est une très très bonne idée, je vais faire la même chose désormais, et je vais payer le péage de toutes les personnes, sachant que cet ami, il payait quelques centimes de péage. Enfin, en gros, ce n'était pas beaucoup, mais elle a dit, désormais, je paierai tous les jours le péage de la personne qui sera derrière moi, sans me connaître. Et imaginez en fait le message à vous transmettre par le biais de cette histoire, c'est regarder par exemple le geste de la première personne, c'est-à-dire celle qui a payé le péage de ce monsieur. Il ne pensait pas qu'avec ce geste-là, d'autres personnes se mettront à faire pareil. Et donc ce monsieur, donc le même soir, il faisait ses courses au supermarché. Et derrière lui, il y avait une dame. Il avait un enfant, un gamin qui était super agité. Et lui, il avait beaucoup, donc avait son caddie qui était plein. Et elle avait très peu de courses. Il lui a proposé de passer devant lui. Et subhanallah, cette dame lui dit, eh bien dis donc, il y a très peu de personnes comme vous par ici. C'est une femme qui n'était pas de la région, qui n'était pas de cette ville, et lui a dit que aujourd'hui, il a demandé à Dieu de lui montrer un signe qui la faisait rester dans cette ville, sachant qu'elle avait beaucoup à gagner avec sa famille en restant dans cette ville, et sachant qu'elle avait beaucoup à gagner en restant dans cette ville avec sa famille, et le contraire n'était pas vrai. C'est-à-dire, si elle quittait cette ville-là, ça faisait loin pour le travail de son mari, etc. Et donc, cette femme a remercié ce monsieur du fond du cœur de l'avoir laissé passer, l'a remercié de lui avoir exprimé ce geste de bonté qui allait changer complètement le cours de sa vie. Regardez, subhanallah, un seul geste peut influencer, il peut changer le destin de toute une famille. Non pas une seule personne, mais de plusieurs personnes. Bon, la femme est passée devant, et quand c'était en tour, la caissière, elle lui dit, j'ai passé une horrible journée,
et parce que je viens d'entendre et de voir, vous avez égayé ma journée. Je vais rentrer chez moi pleine de gratitude, pleine de confiance dans ce monde, même s'il y a des horreurs, même si on voit des gens super désagréables au quotidien, à chaque moment et à chaque minute. Hein, pour les gens qui travaillent dans la caisse, ils sauront de quoi je parle. Mais ce que vous venez de faire vraiment m'a égayé la journée. Et la personne va rentrer chez elle avec le sourire, avec la joie et avec un sentiment peut-être d'appartenance à tout ce qui est beau dans notre monde. Ça, ce sont juste deux petits exemples. J'aimerais bien qu'ils résonnent dans votre tête et j'aimerais que vous pensiez à tous les gestes de bonté que vous pouvez faire au quotidien. En étant gentil avec un caissier ou avec une caissière, en disant un mot gentil, un mot d'encouragement à vos collègues de travail, un mot d'encouragement à votre mari, à votre femme, à vos enfants, exprimer des belles paroles qui remontent leur morale, qui leur donnent confiance en eux, exprimez-leur à quel point vous êtes chanceux et heureux de les avoir dans votre vie. Et les personnes qui ont assisté à la formation les lois de Al-Istihaq ou bien les lois du mérite, je vais vous donner aussi un exercice juste pour que vous puissiez comprendre ce système non linéaire qu'Allah Azza wa Jal a créé et qui apporte énormément de fruits et qui amène vers le succès, qui amène vers la réussite sur tous les côtés. Pense à un ami ou quelqu'un de la famille, peu importe, à quelqu'un, et prends ton téléphone et tu vas lui envoyer un message. Et avant de lui envoyer un message, pense à ce que tu vas lui écrire. Et je t'invite dans ce message à lui écrire que tu as de la chance de l'avoir dans ta vie, que tu es très heureux de l'avoir dans ta vie et que tu remercies Dieu au quotidien de l'avoir, tu remercies Dieu de l'avoir mis dans ta vie. Vraiment, pense à écrire un joli message, message chaleureux, et ensuite tu cliques et tu envoies ce message. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, si tu as fait l'exercice, et je t'invite d'ailleurs à faire pause sur cette vidéo et revenir après. Si tu écoutes et tu ne le fais pas, tu n'obtiendras rien et tu ne comprendras pas le but de mes paroles. Et en fait, je suis sûre et certaine, si tu as fait l'exercice, en envoyant et en pensant déjà, avant même d'envoyer ton message, en pensant aux mots que tu allais écrire, tu as ressenti la joie, tu t'es senti dans un état sentimental joyeux, bonheur, bien-être, apaisement, tout ce que tu veux. De tous ces mots ou bien de tous ces sentiments positifs que tu allais lui envoyer, tu as reçu la même chose. C'est ça ce qu'on appelle le mérite dans cette vie. De ce que tu donnes, tu reçois. T'as beau à me dire, je fais du bien autour de moi, je ne récolte que du mal. Je suis toujours bon envers les autres, je ne récolte que du mal. Je te dis, ce n'est pas vrai, tu te mens à toi-même avant de me mentir à moi. Et ça, je le vois dans mes consultations. Quand j'accompagne certaines personnes, au début, ils pensent comme ça, mais petit à petit, en fait, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal yahkumu bil haqq. Il dirige, il règne dans ce monde avec plus que la justice, plus que l'équité, c'est beaucoup plus que ça. Et en fait, ce sont des ordres progressifs. On fait tout un tas de bonnes actions ou de mauvaises actions, et au bout d'un moment, quand le compte y est, et d'ailleurs vous pouvez même prendre un papier et un stylo, et tous les jours, quand vous faites des bons gestes, vous les notez. Et vous allez voir au bout de combien de temps, au bout de combien de bons gestes, et les bons gestes, il va falloir les définir selon les termes du Coran, parce qu'Allah Azza wa Jal en a parlé. Alladina amanu wa amilu salihat, on est bien d'accord, ceux qui ont cru et ceux qui font les bonnes œuvres. Notez les bonnes œuvres qu'Allah Azza wa Jal nous recommande de faire tous les jours, tenez un papier et vous allez voir des miracles se présenter dans votre vie. Donc, pour ne pas faire trop lent, si vous souhaitez établir la connexion avec Dieu, si vous souhaitez que tous vos rêves et tous vos désirs se réalisent et voient le jour dans notre monde matériel, eh bien, il va falloir, numéro 1, être bon envers vous, envers les autres, envers les animaux, envers la nature, envers tout ce qui bouge. D'accord? Et ce qui ne bouge pas d'ailleurs aussi, parce que toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées dans ce monde-là, soyez bons envers elles et vous verrez des miracles, Inch'Allah.